Voilà le quotidien de Michel Herbin depuis une dizaine de jours. Comptez ses brebis malades. Malades de la fièvre catarrhale ovine, la FCO, dite maladie de la langue bleue. Une brebis très abattue, les oreilles tombantes, un gros pic de fièvre, des muqueuses très enflées, beaucoup de bavements et une gueule très douloureuse. Donc cette bête-là ne mange pas, ne boit pas. La maladie vient de la piqûre d'un moucheron qui prolifère dans la douceur de cet automne. La FCO n'est pas contagieuse, mais le nombre de cas explose. 300 élevages sont touchés dans le département. Aucun traitement, plus assez de vaccins. Les éleveurs n'ont pas d'autre solution que de rentrer leurs bêtes et de soulager les malades aux huiles essentielles. Normalement, on arrive dans une période où on va avoir des agnelages. Du coup, j'ai les tout premiers agneaux qui arrivent, donc on devrait avoir quelques naissances en bergerie. Et en fait, pour l'instant, c'est tout le contraire. Voilà. On regarde donc, on regarde s'il n'y a pas de brebis mortes, s'il n'y a pas de brebis qui ont avorté, s'il y a de nouvelles brebis qui sont malades. Michel pense perdre 10% de ses 350 brebis, sans compter les agneaux qui ne naîtront pas. Avec ses collègues, il en appelle au préfet, d'abord pour recenser et indemniser les pertes d'animaux, mais aussi pour prendre en compte les préjudices indirects. Les frais vétérinaires, c'est ce qui concerne les avortements, c'est ce qui concerne les pertes de lait. Ça sera vraiment les effets, je dirais, collatéraux, au-delà du fait qu'il y a des animaux qui sont morts. En attendant, les bergers misent sur la baisse des températures pour éradiquer le moucheron et tenter de sauver leur troupeau.